Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo pour Meshlight. Alors avant tout, j'aimerais préciser que j'ai aucun intérêt dans cette application car elle est au prix de 1,09 €. Je ne touche aucune commission, je ne suis pas affilié, je touche rien du tout, rien sur cette application. Je suis là uniquement pour vous la présenter. Et il y aura une petite surprise à la fin de cette vidéo, alors restez jusqu'à la fin. Qu'est-ce que Meshlight? En fait, c'est une application qui repose sur le partage de retours vidéo. On va créer un réseau Wi-Fi avec un appareil iOS et donc le spectateur va pouvoir voir notre retour vidéo. C'est une application que j'ai trouvée très intuitive et très simple à utiliser. Pour l'instant, elle n'est pas vraiment optimisée dans ce que j'ai pu voir. Par exemple, il manque encore les réglages manuels de la caméra ou encore le contrôle du tilt de la caméra. Et ça, c'est des choses qui seront à améliorer. Je ferai un retour aux développeurs pour qu'ils puissent créer une application complète. Tous les pilotes de Mavic Pro, de Phantom et autres. On se retrouve tout de suite avec le Mavic mis en place. De retour avec Meshlight sur mon iPhone et sur mon iPad. Donc sur mon iPhone, je vais servir de pilote et sur mon iPad, je vais servir de spectateur tout simplement. Donc sur mon iPhone, je vais choisir que je suis donc le pilote. Donc il vérifie bien que je suis connecté au drone. Ensuite, suivant. Donc là, sur l'iPad, on va dire que je suis le spectateur. Donc il demande à scanner donc le code, le QR code qui est généré sur l'iPhone. Donc on va lui mettre ça devant. Donc voilà, ça a bien démarré sur l'iPhone et sur l'iPad. Donc c'est un petit peu lent à cause du froid, il fait assez froid là où je suis, il fait à peu près 1 ou 0 degré, donc ça ralentit le processeur de l'iPhone. Donc vous avez tout ce que vous avez normalement. Vous avez tout ce que vous avez normalement sur l'application DJI Go 4. Donc vous avez l'ISO ici. Vous pouvez régler la vitesse d'obturation. L'ouverture, on voit qu'on est à f2.2. Ça c'est l'ouverture pour le Mavic Pro. Levé à +1 et la balance des blancs est en automatique. Donc comme je vous l'ai dit, on ne peut pas tout régler pour l'instant. Donc je vois que déjà que le shutter, on peut le régler. Donc je le mets à 1/50e. L'ISO il est à 400, je pense que ça va sûrement baisser par la suite. On n'a pas, comme j'ai dit, le contrôle de la nacelle, c'est un peu dommage. Voilà, on l'a via le spectateur en fait, tout simplement. Donc on va démarrer, on va faire un petit vol et voir en fait s'il y a énormément de latence entre ce qui se passe ici sur l'écran du pilote et ce qui se passe sur l'écran du spectateur. Je vais montrer un petit peu la vitesse d'obturation du drone, même beaucoup. Comme vous voyez, je suis vraiment en hauteur. On a aussi la télémétrie, hein, bien sûr, en bas à gauche. Et donc on a le retour ici, spectateur. Donc on va voir ce que ça donne. Sur des mouvements surtout rapides. Donc on a quand même pas mal de latence hein, pour l'instant. Je pense que c'est vraiment amélioré. Donc comme vous voyez, je suis en montagne. Donc on va avancer un petit peu. Toujours le drone à vue. c'est
pas trop mal niveau latence, on voit bien. Donc l'application est stable sur les deux, sur l'iPad et sur l'iPhone, et ce malgré la température. Et je peux vous assurer que c'est froid. Voilà, c'est pas les plans les plus intéressants que je peux faire, donc je vais juste atterrir pour finir ce petit test. Donc moi je suis assez satisfait de cette application Mesh Lite qui est à 1,09 € contre 5 $ pour l'application View de Litchi en fait. Et en plus de ça il faut l'application Litchi qui elle est à 25 € si je me trompe pas. Corrigez-moi si c'est faux en tout cas. Donc je la trouve pas mal. Elle est, comme j'ai dit, elle est encore à améliorer parce qu'on n'a pas accès à tous les réglages en fait de la caméra. On n'a pas accès aux réglages de l'inclinaison de la caméra, sans là en tant que spectateur en fait. Mais sinon vraiment on a toutes les infos de télémétrie sur l'écran et ça c'est vraiment pas mal. La connexion se fait vraiment rapidement, vous voyez il y a juste un QR code à générer et il se connecte au Wi-Fi, il n'y a pas de code à rentrer, il n'y a pas de réseau Wi-Fi à aller chercher, ça se fait très rapidement. C'est vraiment un gros point fort. Ce qui concerne la surprise, donc comment j'ai eu l'application Mesh Lite, c'est les personnes qui développent aussi l'application Pre-Flight Checker que j'ai traduite en français. Et donc ils m'ont envoyé un mail récemment, il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 2 semaines, pour me dire qu'ils avaient développé Mesh Lite et qu'ils me donnaient 4 codes dans un premier temps. Donc j'en ai pris un pour moi, j'en ai distribué d'autres à d'autres bêta-testeurs et je leur ai demandé, donc dans un cadre d'un concours que j'organisais, d'avoir plus de licences que ça. Ils ont accepté et donc je vous annonce que j'organise un concours pour gagner 10 x 2 codes pour télécharger gratuitement l'application Mesh Lite. Donc chaque gagnant, il y en aura 10 et chaque gagnant gagnera 2 codes pour télécharger gratuitement Mesh Lite sur l'App Store. Le concours commence aujourd'hui, le lien est dans la description juste en bas, donc je compte sur vous pour y participer. Ça dure 2 semaines et à la fin de ces 2 semaines, je ferai un live pour le tirage au sort. Bonne chance à tous ceux qui vont participer à ce concours. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Volez en toute sécurité. À la prochaine. Peace!